j'avais donné quelque chose à Dieu, c'était mon habillement. Et puis j'avais décidé de ne plus mettre de pantalon et ni de jean. C'était voilà, c'était mon petit sacrifice à moi que je voulais faire à Dieu. Et puis les années elles ont passé, et puis moi j'ai eu tard un téléphone, j'ai eu tard Snap, j'ai eu tout ça, je les ai eu tard. Et je pensais jamais que ça allait devenir un lien pour moi. Et un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais chez moi et puis je passais beaucoup trop de temps sur ça. Je le dis, c'était vraiment devenu un lien pour moi. Et je ressentais que le Seigneur, il voulait que je m'en défaie, qu'il voulait que je m'en défaie de ça. Et je le dis à ma honte, mais je refusais en vrai, parce que je dis Seigneur, tu vois pas, je suis une petite jeune, j'ai 20 ans, je mets déjà plus de pantalon, je mets déjà plus rien, et puis je devrais plus avoir Snap, je devrais plus avoir tout ça. Je suis en vrai, je suis une arriérée. Et le diable, il me disait tous des trucs comme ça. Et puis le temps, il a passé, puis à la force de guetter, sur toutes les affaires, je guettais les petites filles s'habiller. Ça me tuait dans mon cœur, parce que comme moi, il fallait que je vais me promener avec mes copines et que j'avais une petite robe, là, je me sentais mal, j'étais mal dans ma peau. J'avais l'impression qu'on me pointait du doigt, qu'on rigolait sur moi, tout ça. Et j'ai commencé à vouloir remettre des pantalons. J'ai commencé à vouloir m'acheter des petits pantalons, tout ça. Et j'ai commencé à en remettre, tout doucement. Et vraiment, j'étais à fond sur le téléphone, sur Instagram, tout ça. Je guettais les petites raclis, comment ils s'habillaient. Je tombais mort, mon cœur il lâchait. J'allais dans les magasins, je me tuais pour m'habiller comme eux. Et j'avais ce truc-là qui me disait ça va pas, mais je le faisais quand même. J'étais vraiment attirée sur ça. Et puis un jour, je suis rentrée chez moi. Avant qu'il se passe ça, là, le soir, j'étais chez moi et puis il y avait ma Bible à côté de mon lit. Et je dis, Seigneur, tu m'en veux pas si je lis pas ce soir? Je suis vraiment fatiguée. Et je me suis tournée et je suis restée jusqu'à 4 h du matin sur le téléphone. Et le lendemain, j'ai commencé à faire mes affaires à fond, puis j'ai commencé à sortir tout ce qu'il y avait dans mes placards. Et en même temps que je faisais mes affaires à fond, j'ai écouté une prédication. Et au même moment que j'ai commencé à sortir tous les pantalons, dans la prédication, ça l'a dit ça. Tu vois pas ce que tu es en train de faire? Tu es en train de récupérer dans la corbeille ce que tu avais donné à Dieu. Et là, le Saint-Esprit m'a tombé dessus. Ça a bouleversé mon cœur. Amen. Et il disait, tu ne sais pas alors qu'une chrétienne, ça se voit jusqu'au bout de ses ongles? Ça se voit à sa façon de parler, à sa façon de s'habiller, à son comportement. Et dans la prédication, il expliquait une expérience. C'était un ancien et son étudiant, ils avaient été dans une ville pour faire une réunion et ils n'arrivaient pas à trouver l'église. Et son ancien, il a dit à son étudiant, va voir la dame là-bas, il demande elle est où l'église? Et son étudiant, il a été vers la dame, il a demandé et elle a répondu, ça tombe bien, j'y vais, suis-moi. Et l'étudiant, il a rigolé, il a été vers son ancien, il dit, comment ça se fait que tu savais que cette dame-là savait? Elle était où l'église? Il a dit, mais regarde là, regarde, ça se voit de elle que c'est une chrétienne, à sa façon de marcher, à son habillement, ça se voit. Ça se voit. Et puis là, j'étais dans mon camping, le Saint-Esprit m'a tombé dessus, il a fallu que j'arrête d'écouter la prédication, par tellement que c'était fort, j'avais pas besoin d'écouter, il me parlait à moi directement. Et il me disait, regarde, en passant du temps sur ton téléphone, en passant du temps à regarder ces choses-là, tu t'es influencé et t'as préféré faire comme ceux du monde là. Alors que si tu aurais lu ma parole, si tu t'aurais plus ancré dans ça là, ça aurait été tu t'aurais influencé à faire pareil que ceux qui sont dans ma parole. Et ça l'a vraiment béni mon cœur. Et sur le coup là, j'ai pris tous les pantalons, j'ai laissé tout jeter à la poubelle. J'ai pris Snap, je l'ai effacé, tout ça, puis sur le coup, je l'ai dit à personne, je l'ai dit à mon père, et mon père il m'a dit, avant que tu le dises, expérimente-le cette chose-là. Là. Et j'ai mis du temps à l'expérimenter, ça a été dur. Et la dernière fois, le Seigneur il m'a repris. Je passais un moment difficile dans ma vie chrétienne et c'était inutile, j'étais chez Johanna. C'est ma meilleure copine, tous les jours je suis chez elle. Et j'ai mis un jogging, et chez elle il y avait des inconvertis. Et il disait, alors c'est qui sont chrétiennes? Et moi j'étais dans le lit comme ça. Et il m'a guetté, il m'a fait, ah elle est chrétienne, du sens qu'il était choqué de moi que j'étais une chrétienne.
Et je dis, Seigneur, tu vois pas, c'est inutile, j'ai le jogging sur moi. Puis le petit garçon, il n'a même pas su reconnaître que j'étais une chrétienne à mon habillement. Il l'a vu, et ça, sur le coup, ça m'a fait mal, mais ça m'a fait du bien en réalité, parce que faut pas se relâcher avec Dieu. On est des chrétiens et des chrétiennes, faut savoir se démarquer. Alors c'est peut-être inutile, mais comment que c'est grand pour le Seigneur. Alors, je me force chaque jour. Il y a des moments que j'ai pas envie, c'est inutile. Des fois, on se retrouve au cinéma dans la robe qui traîne par terre. Bon, on le fait quand même parce que c'est pour le Seigneur. Amen. Voilà. Faut savoir faire des efforts pour Dieu, faut savoir faire des concessions. C'est vrai, on est jeune, mais on sert un Dieu qu'il faut respecter, comme il dit. Frahim, faut pas souiller notre champion, faut que les gens ils reconnaissent de nous qu'on est des chrétiens et des chrétiennes, qu'importe où qu'on est, qu'on soit au cinéma, à Disney, n'importe où. Faut que ça se voie de nous qu'on est des chrétiens et des chrétiennes. Faut qu'on soit cette petite lumière là. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.